Maman, Oui. j'ai promis à Nema de l'amener au resto avant de la déposer chez elle. C'est vrai, ma fille. Oui, tonti. As-tu la permission de tes parents? Oui, tonti. Maman est courante. C'est sûr? Maman! Bien. Le chauffeur vous amène. Issa? Issa? Oui, madame. Je suis là, madame. Oui. Tu amènes les filles au restaurant et tu verras à ce qu'elles rentrent à la maison avant le crépuscule. D'accord, madame. Merci, tonti. Je t'en prie. Quoi encore? Tu veux que je prenne de l'argent avec mes petits amis? Quoi? Ça jamais. Tu sais bien que ton père te l'a interdit. Va voir dans ma pochette. Merci, maman. Soyez prudente. T'inquiète pas. My heart is blind, I need an end time. I'm so confused, I need a way out. The mystery, I can't explain, it's blowing my brain. Still I gotta trace it. Girl, you made it hard on me. With the feeling that you can express. It's so much hurt that I cannot bear the pain. Keep me high. I know that don't love me, girl. You gonna miss something a lot of people. Can see it in your eyes. Can feel it in your smile. You know, everybody's true. I'm scared I'll be the hurt on a different kind. Fear hurt no melody. I can see it in your eyes that you cannot let me. I can feel it in your smile. You know, everybody's true. I'm scared I'll be the hurt on a different kind. Fear hurt no melody. Give me the chance to show you the kind of. Tu les connais? Non. Pourquoi? Mais chez nous, les filles, on se familiarise rapidement. Finissons nos verres et je vais les aborder. On ira voir peut-être, ça sera cool. Ouais, sûrement. Comme sur des roulettes. Et toi? Ben, on se plaint pas. Ben, c'est toi. Merci. Je suis avec mon cousin, on est Ah venu bon? prendre un pot. Et s'il peut venir à notre table, ben, on fera plus en plus connaissance. Je m'en vais lui faire la proposition. C'est bon. C'est bon, hein? T'as un peu. Ouais, bon. Non, arrête-toi aussi. Bonsoir. C'est ça? Salut. Moi, c'est Samira, mon cousin Ismaël. J'ai échoué 2 fois au bac. Je serai candidate libre cette année. D'ici là, je fais des travaux de ménage. Enchantée. Bon, moi, c'est Lala. Et elle, c'est mon amie Neima. Nous sommes en année de BTS. Wow. Ben, comme elle a dit, moi c'est Ismaël. J'étais en 2e année de lettres modernes, mais mon professeur il me laissait pas le temps, quoi. Tu vas me caler à chaque fois. Donc finalement j'ai décidé de me faire engager dans un cabinet d'avocats comme commis. Mais là aussi il a déposé son bilan à 3 mois, quoi. Donc là ça va pas. Ils sont comme ça, certains de nos enseignants. Bon, écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Mais on finit toujours par trouver une solution. Avec santé. De la même facture. D'accord. C'est tard. On va devoir rentrer. Déjà? Déjà, hein?
Bonjour ma chérie. Bonjour. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. Tu veux tout excuser, car une femme qui respecte son époux doit le devancer à la table à manger. Belle parole. En effet, chérie, si je viens ici, c'est en partie outre le calme et l'égide que tu m'as assuré, tu gères positivement ma maison. Je suis fier de toi. Merci. Je te trouve très matinale aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? En effet, j'ai beaucoup d'audiences à accorder et toute une série de visites sur les terrains communaux. Dis, ma petite chérie n'est pas encore sur pied? Ah, je ne pense pas. Elle est entrée un peu tard hier. Tu prends pas le petit déjeuner aujourd'hui? Oh, je m'en contenterai d'un petit biscuit. Ok, chérie, au revoir. Bonne journée, bonne chance. Merci. Au fait, Oui, je voudrais aller rendre visite à ma tante Zainab. je ne trouve aucun inconvénient à cela. Merci. C'est ça, non? 1,90. Vas-y, c'est ça. Active la main libre dès qu'il décroche. Certain. Allô? Allô, ma chérie, ça va? Oui, à qui ai-je l'honneur? Tu ne reconnais pas ma voix? C'est Samira. Il te souviendra que nous avons sympathisé hier. Bien sûr que je m'en souviens. Ça va? Oui, ça va. Et Nema? Oh, je l'ai appelée tout à l'heure. Je crois qu'elle roupille encore. Hein. Et ton frère, il va bien? Oh, on ne s'est plus revus depuis hier. Je peux te faire une confidence? Je t'écoute. Tu lui as fait une grande impression. Et s'il n'avait pas un statut de chômeur, il t'aurait dit ce qu'il a ressenti pour toi. Je crois qu'il est un peu trop tôt pour cela, mais... Il est charmant, c'est vrai. Je le lui dirai, ne t'en fais pas. Au fait, quand pourrons-nous nous revoir? J'aime votre compagnie, mais nous avons pris un peu peur car nous nous sommes rendus compte que tu es la fille du gouverneur. Oh, t'inquiète pas. Mes paroles sont très simples. Bon, faites-moi le plan de chez vous. Je vous enverrai le chauffeur en causera et je vous présenterai à mes parents en disant...
Samedi 17h. Ça vous va? Oui, ça marche. Je suis à la cité Caisse Villa XZ22. J'informerai Ismaël. Ok, bisous. Bye bye. C'est dans la poche. Dans la poche. Que me vaut cet honneur? Monsieur le gouverneur, Qu'est-ce que c'est que ça? 20 000 euros, cash. Oui, mais pourquoi? Oh. Monsieur le gouverneur, il serait dans l'intérêt de la commune de déguerpir le 045. Je pourrais y bâtir un hôtel 5 étoiles et un centre commercial. En effet, l'îlot 045, c'est la propriété de ces pauvres gens. Voulez-vous qu'on les exproprie? Et serez-vous aussi prêt pour rendre l'endroit viable? C'est-à-dire, monsieur le gouverneur? Leur construire des écoles, des dispensaires et autres marchés. Non, monsieur le gouverneur, c'est bien plus fort que mon portefeuille. Mais alors, dans ce cas, attendez que l'État prenne la décision ou allez les négocier vous-même. Monsieur le gouverneur, la décision, elle est là dans l'enveloppe, monsieur. Reprenez votre enveloppe. Ce n'est qu'un début, vous savez. Reprenez votre enveloppe, je dis. Monsieur le gouverneur. Sortez de mon bureau. Mais Guida. Sortez de mon bureau, j'ai du travail. Allô? Qu'il ne revienne plus dans mon bureau. Merci. Je crois qu'ils sont là. Maman, je te présente Ismaël. Enchantée. Ça va? Et elle, c'est Samira. Enchantée. Ça va? Je présente mon papa, Ismaël, et puis Samira. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Comment ça va, ma fille? Prenez place. Merci. Je cherchais à boire. Que disent la jeunesse et la rue de nous? Oh, rien que du bien, papa. Les rues sont propres, bien éclairées, le taux de chômage a diminué, les prix des denrées sont abordables. Voilà quelqu'un qui sait bien parler. Et que faites-vous dans la vie? Oh bon, rien de spécial. J'ai été à l'université pendant 2 ans. Ça n'a pas marché. Donc finalement, j'ai été engagé dans un cabinet d'avocat. Là aussi, ça n'a pas marché parce qu'il avait déposé son bilan. Vraiment, pour l'instant, je suis, si on peut le dire, au chômage. Donc, je cherche des opportunités, quoi. Ça va. Ah oui, c'est toujours intéressant. Moi, j'ai fait 2 fois le bac, j'ai échoué. Bon, pour le moment, je suis à la maison, je fais rien. Je vois bien que la jeunesse est en mouvement. Oui, c'est toujours bon de voir les jeunes qui essaient de prendre leur destin en main. C'est vraiment intéressant. Bon ben, je crois que je vais vous laisser. D'accord. Vous avez certainement beaucoup de choses à vous dire. Donc, heureux de vous rencontrer. Merci. Merci. Alors, on dit quoi? Ah, il est vraiment cool ton papa. Non, je suis sûre que ça va aller. Je compte sur toi. My heart is empty without you. Ah bon?
like a bird without a song. My eyes are blind without your eyes. Je veux que je mette à part. Au fait, ma chérie, tes amis, ça va? Oui, papa. Tama et moi, nous aimerions surtout savoir ce qu'il y a entre toi et le garçon. À vrai dire, bon, je sais pas grand-chose de lui. Il m'a juste dit qu'il a quitté l'université à sa 2e année et qu'il a des sentiments pour moi. Mais toi, est-ce que tu l'aimes? Et certes, j'ai de l'admiration pour lui, mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur mes études et me décider après. Il paraît simple quand il dit prêt à accepter n'importe quel job, mais je crois que je l'admirerais encore plus s'il se montrait un peu plus ambitieux. Je dois le connaître davantage, papa. En effet, je trouve tes propos très pertinents et justes. Et d'ici là, j'aurai peut-être un travail pour lui. Merci, papa. Pour la fin du mois, bien sûr. J'espère que tu n'as pas oublié que ton anniversaire, c'est dans une semaine. Mais tu fais bien de le rappeler. Dès demain, je commande mon gâteau.
Salut mon amour, ça va? La plus belle femme du monde, c'est qui? Beau parleur. Au fait, tu m'as lâché, je suis un peu fâchée. T'es passé où? Ça, c'est les affaires, c'est pour ça. Je t'ai pas oublié, toi-même tu le sais. Je peux pas t'oublier, je peux pas. Bon, mon anniversaire c'est dans une semaine. Je voulais te demander si ça te dit de m'accompagner choisir mon gâteau. Non, je te porterai sur mes épaules si tu veux, t'inquiète. C'est qui? C'est pas toi? D'accord. Bon sport alors. Bisous. Je voudrais un gâteau et un gâteau d'anniversaire, un grand. Il y a les fourrés noirs, il y a les fourrés noirs, il y a les mouches chocolat, il y a les étés. Vous voulez combien de parts? Bon, j'attends mon copain qui me fasse un choix. Baby, let me be on the beat. Chérie, c'est toi qui sens si bon là. Mais de quoi tu parles? Tu sens pas ce doux parfum? Oui, t'as raison. C'est bien normal. C'est un parfum qui coûte très cher. Donc pas à la portée de pourriture comme vous. Je t'explique, c'est parce que... Ne m'approche pas. Je ne supporte plus l'aller de cette chambre polluée par vos ébats. Je vais t'expliquer. Chérie? Qui est ta chérie? Oublie-moi pour de bon, ok? Tu viens de mettre à rude preuve le capital de confiance que j'avais placé en toi. Tout ce que c'était juste pour m'utiliser? Afin que papa vous trouve un job? Oh mon Dieu, Ismaël. Papa vous aurait trouvé du travail, même cette mascarade. Mais un jour, Ismaël, tu comprendras ce que tu as perdu. Alors tout est foutu. On doit tout reprendre à zéro. Tu vois la fille en noir là? Tu vois comment elle est habillée? T'as vu le chauffeur dans le jardin? Il n'est même pas descendu. Il attend sûrement qu'elle finisse et puis il les ramène. Tu vois? Ça, c'est le comportement typique des gens de la haute société. Crois-moi, ces filles-là, elles peuvent nous aider. Hésitant si tu gouvernes. Le jackpot. Dieu du ciel, ton pleur ne t'a pas trompé. Là, on a une chance inouïe de régler tous nos problèmes. Dès demain, je l'appelle et je vais te l'accompagner. Mais attention, faut pas aller très loin. Dès qu'elle nous décroche un boulot, on lève l'enfant, on est d'accord? Là, je vais me faire des fringues, tu vois. Mais ensuite, on envisagera au fur et à mesure.
T'inquiète, je pense qu'on a encore une issue de sortie parce que j'ai vu un écriteau en ville. Il y a une grosse pointe qui cherche un valet et une cuisinière. Je pense qu'on doit aller voir, histoire de se retirer de ce monde quand tout ça va éclater au grand jour. Ok, pourquoi pas? C'est ce qu'on va faire. Je voudrais vous dire tout simplement que si je suis encore célibataire, c'est à cause des longues études que j'ai faites. Mais ça ne veut pas pour autant dire que j'ai les mœurs légères. Je vous ai montré à chacun sa chambre. Alors, si vous vous aimez, mariez-vous. Faites correctement votre travail et nous n'aurons pas de problème. C'est bien entendu? Oui, chef. Bon, au travail. Tu as entendu le patron? Là, on doit vraiment faire attention parce que ça va chauffer. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai rendez-vous. Bien, madame. Monsieur le directeur, elle est là. Bonjour, monsieur. Ainsi, c'est toi la nouvelle stagiaire. Pourquoi les cadres de notre pays traitent-ils avec beaucoup de légèreté leurs employés? Pourquoi ne recevez-vous pas les gens pour ceux qu'ils sont, des gens doués de parole, de chair et de sang comme vous? Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le directeur, ce n'est pas parce que je suis une stagiaire qu'il faut me tutoyer. Je suis désolé, madame. Je suis un peu dépassé. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Bien. Et qui devrais-je voir ici? Un instant. Allô, Souley? À mon bureau, s'il te plaît. Merci. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Souley. Bonjour. Voici, c'est la nouvelle stagiaire. Tu demandes son bureau et son cahier de charge conformément à la répartition que nous avons faite hier. Bien. Madame, suivez-moi, s'il vous plaît. Souley? Oui. Cette fille a beaucoup de personnalité. Tu connais sa famille? Non, mais je m'en suis. Je savais que cette question serait posée. Mais même quand vous découvrirez qui est mon père, vous ne devrez pas perdre de vue que je suis pleinement responsable de mes actes et que je n'ai jamais exhibé ni mis au devant le statut de mes parents pour manquer de respect aux gens. Monsieur le chef de personnel, je vous attends au secrétariat. Cette fille a un fort caractère. Il sait d'en savoir plus sur elle. Mec, écoute, les chichetages, je te rappelle, Salut. Oui, bonjour monsieur. C'est à propos du conteneur là. Bon, il est à quel niveau? Ok, une fois qu'il est arrivé, vous voyez mon transitaire. Oui, et dès que vous arrivez, en fait, dès qu'il arrive le conteneur, vous faites signe, c'est tout. Moi, je prendrai tout en charge. D'accord? Merci. Alors, Mokhtar. Mec, l'obus là sortait de ton bureau. Sérieux d'abord, l'ami. Oh, la garantie après. T'as raison. Et puis, tu es toujours obsédé par ton style MC. Ouais, normal, mec. Tu me connais. Je fais du surplace, mon frère. Grandis un peu. Bon, reviens à ma question. La fille que tu as croisée tout à l'heure, c'est la nouvelle stagiaire. Ah, tu l'as déjà battu, j'espère. Non.
Je ne pense pas comme ça. Avoue-le, tout le temps tu emballais le fille au lycée. Tu n'as pas oublié, tu sais. Tu as C'est très pas bonne le mémoire. cas, frère. Détrompe-toi, cette fille est l'une de celles qu'on emballe. Bon. Et puis, son éducation est bien supérieure à celle de toutes les filles que j'ai connues. Pour l'instant, on n'a que des relations de travail. Bah écoute, raison de plus pour chercher à la connaître. Vraiment, j'aime des gens comme vous. Ah oui, c'est pas ça, notre patron, il vient de s'informer. Ok, revenez prochainement. Ok. Allô, Taj. Ah, salut mec, ça roule. Je suis au restaurant comme d'habitude. J'aimerais te voir. Oh mince. Je suis au studio, mec. J'enregistre une de mes vedettes. Dis, ça peut pas attendre. Non, c'est vraiment important. Je t'attends. C'est bon, ça va, on coupe pour aujourd'hui. On continue demain soir. Bon. Je suis là, je t'écoute. De quoi s'agit-il? Tu te rappelles de la fille que tu as remarquée l'autre jour? Wow. La stagiaire? Ouvre bien tes oreilles. Wow. Vas-y, déballe du sujet. C'est la fille du gouverneur. Quoi? La fille du gouverneur. Non, mais arrête, man, tu blagues. Un jour, à Marseille, un vieux mage m'a prédit que je tomberais amoureux d'une certaine de mes employeurs qui a un fort caractère. Je crois bien que c'est elle. Oh, mollo, ok. Gardons notre calme. Pour commencer, tu vas d'abord l'inviter à manger quelque part. Une espèce de réunion de travail. Ça marche à tous les coups. Je te l'assure, mon pote. Parole bien branchée au système. T'as pas tort, tu sais. Je suis un expert en la matière, mon pote. Pour ça, t'inquiète. Ma chérie. Alors, ça a marché? Bien sûr que ça a marché. Le marabout m'a donné ça. Il m'a dit d'enterrer ça dans le jardin. Et tu sais quoi? Quoi? Même si par après on vend la maison là, il ne dira rien. Non. Les faits. On y va? On y va.
ta production, ça avance? Oh, ça va, toujours au studio. Avec les artistes, je te dis pas, c'est pas facile. Et toi, le bureau, ça va? Ben, tant bien que mal, tu sais. Et la fille du gouverneur, ça va? C'est un peu tendu entre nous ces derniers temps. Appelle-la. Tu penses que c'est une bonne idée? Même un regard où Madame, asseyez-vous. Non, il se met du genre à me dire: c'est toi la nouvelle stagiaire? De quel droit me tutoies? Je ne me connais pas celui. C'est lui. Allô? Allô, bonjour. Je vous dérange pas, j'espère. Et la journée, ça va? Je voudrais d'abord vous proposer qu'on se tutoie. Qu'on se tutoie, hein? J'insiste, s'il vous plaît. D'abord, j'aimerais te dire que j'apprécie ton travail. Et j'aimerais qu'on discute à deux sur les attitudes que nous devons adopter pour mieux gérer la boîte. En effet, c'est une riche idée. Donc, ça te dit de me retrouver dimanche au parc? D'accord. Je n'ai pas aucun inconvénient. À demain alors. Ok, allez. C'était qui? Le directeur. Ton directeur? Ouais. Et qu'est-ce qu'il te veut? Oh, il dit qu'il aimerait qu'on réfléchisse à deux sur comment mieux gérer la boîte. Et il t'appelle pour ça? Attends, je te connais là, je te sors des nids. Toi avec tes idées bizarres là. Le directeur t'appelle, je te signale. Blanc et noir, le jour, la nuit, le vent, la pluie, l'amour nous a unis. Belle histoire d'Afrique qui a bouleversé ma vie, envoyé mon esprit. Le blanc de ses yeux a troublé mon regard et son sourire m'a révélé une fille à part. Le blanc de sa lingerie maintient toujours sa couleur douce aussi dans la chaleur. Tu sais, avant ton arrivée, je gérais la boîte pratiquement seul, car les gens ne faisaient pas correctement leur travail. Mais suite aux observations que tu m'as faites en public, les gens ont pris peur. Et j'ai compris que les gens avaient peur de celle qui a commis ou pas le PDG. Et depuis lors, la société marche à merveille. Merci Lala. C'est vrai que j'ai même moi fait ce constat. Je crois qu'ils n'ont pas pris conscience que la société n'est pas uniquement vôtre et qu'ils seraient les premiers à subir les conséquences en cas de pépin. Donc j'ai beaucoup réfléchi et pour que chaque chef de service se sente pleinement responsable de son dossier, je compte organiser hebdomadairement une réunion avec tous les chefs de département. Chacun fera une situation de son dossier, en prendra note et ainsi chacun sera au même niveau d'information. C'est une bonne stratégie. En effet, on a vu ça en gestion administrative. Bien. Et si on parlait de toi? Tu sais tout de moi. Je suis la fille du gouverneur et tu as aussi mon CV. Mais le CV ne peut pas tout dire sur un individu. As-tu déjà été amoureuse par exemple? Je ne sens pas trop en parler, mais... Il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un groupe d'arnaqueurs. L'homme voulait me séduire juste pour rapprocher mon papa et bénéficier de certains faveurs. C'est lâche. Mais c'est une école, tu sais. Ça cultive et on apprend à ne plus faire d'erreurs. Et toi, n'as-tu jamais eu tes aventures? Moi, j'ai été trop pris par mes études. Et j'étais en Europe. Mon père a beaucoup investi dans mes études. Mais je ne voulais pas le décevoir. Et c'est peut-être ce qui se serait passé si j'avais tenté une aventure. Malheureusement, ils n'ont pas vécu assez longtemps pour savourer mon succès. En effet, ils sont décédés suite à un crash d'avion. Je suis vraiment navrée. Que leur âme représente. Tout ça, c'est du passé. Je te disais que je n'avais aucune aventure. C'est vrai ça? Tu me caches rien par hasard? Je sais pourtant que les Européennes sont de grandes séductrices. Et tu voudrais me faire croire qu'un célibataire aussi charmant comme toi a pu y échapper? Pourtant, c'est la vérité, ma belle. Ok, si tu le dis. As-tu déjà mangé la salade taboulé? Oh, j'adore. Ça te dirait qu'on aille dîner ensemble ce week-end, par exemple?
Serais-tu en train de me draguer par hasard? Oh, crois-moi, quand ça viendra, tu me verras venir. Ok, j'espère bien. Bon, disons, samedi 17h, ce sera dans ta voiture et tu paieras l'addition. Ok, d'accord, madame. Il se fait tard. Rentrons avant que le gouverneur ne s'inquiète et ne mobilise la police, tu vois. Allez, on y va. L'idée que tu te fais n'est pas la bonne, ma belle. Doute de tous les yeux, tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, me doute pas que je t'aime. Je donnais n'importe quoi pour les minutes avec toi. Je donnais n'importe quoi pour mon regard de toi. Je donnais n'importe quoi pour les minutes avec toi. Je donnais n'importe quoi pour mon regard de toi. Sans le temps de son bien inconnu. Je t'aime, je me rappelle. Ton seul sourire a suffi à me séduire. Je vais m'en. Ça va, Ismaël? Oui. Je tiens à te dire que demain soir, j'ai un rendez-vous très important. Je tiens à ce que la voiture soit impeccable. Allez, merci. Salut. Salut. Toujours dans les marmites là? Ouais. Bah moi je vais aller laver la voiture du patron. Il sort ce soir. Un samedi soir, il vient à peine de l'Europe et c'est déjà des sorties. Tous des vauriens, c'est pas. Qui sait, il a peut-être un projet de mariage. Hey, ne dis pas de bêtises. Ce vaurien est un coureur, mais je le sens. Et le projet de mariage, c'est de toi que je l'attendais. Oh là. T'inquiète pas, tu sais, le marabout m'a confirmé qu'avec le talisman qu'on a enterré dans le jardin là, le patron sera domestiqué. Là, ce qu'on va faire, on va lui faire signer un document attestant qu'il nous a vendu toute la maison. On le fout dehors et après, on se marie. Bien t'entendre dire ça. Et voilà. Bon ben, je sais pas que ça va faire, je vais aller laver la voiture. Hein? Il ne nous connaît pas encore, ce pingouin. Salut Taj. Allô, Mokhtar. Alors on dit quoi? Super. On était dans au resto dans un climat détendu. Devine quoi? On a rendez-vous demain soir. Bon, dès demain. Alors dis-moi, de demain vous le faites hein? Pervers. Putain, mais tu vas pas changer toi. Sacré Taj. I have waited for so many years, but it seems like I've waited in vain. And I've waited so long, 'cause I've waited so long. Yes, I've waited so long and so long. Tu dois demander ma permission avant de lui poser Oh les non mais questions. là, vas-y. C'est qui tu imites? Vas-y alors. Vous êtes coquins tous les deux. Ça commence déjà, non? Ah, c'est le menu. Ouais. Merci. Oh yeah! Écoute, je sais que t'as des doutes. L'amour a ses contraintes personnelles.
personne ne peut y échapper. De toi, oui, je suis folle. Entre nous, j'aimerais que ça colle. Car je sais que je t'aime, que tu m'aimes, qu'on s'aimera pour la vie. Bébé, j'aime la façon dont tu m'aimes. Je t'en prie, promets-moi de rester jusqu'à la fin. Baby, je sais que c'est toi le seul que je veux, l'unique homme de ma vie. Tu sais que je t'aime, alors fais de moi l'unique femme de ta vie. Oh baby, I go banin, I go banin, I go banin. Oh baby, I go banin, I go banin, I go banin. Allez, regardez rapidement. Allez, j'ai mon cœur qui bat. Boum, boum, boum. T'as bien chanté là. Ce dindon là, il n'a pas eu l'article sur le droit des emplois et leur divertissement. Il ne sait pas qu'on doit se divertir. Oui, mais c'est pas le plus important. Quand on va sortir là, si je te vois parler à une soi-disant amie ou serveuse ou je ne sais qui encore, gare à toi. Tu penses que j'ai le temps de regarder une autre fille façon tu es habillée là? Je te connais. Non mais attends, est-ce que tu as vu comment tu es? J'ai pas le temps là, en plus t'es sous mon bras. Regarde, ce cochon là il nous a enfermés. Il veut même pas qu'on sorte quoi. Et comment est-ce qu'on va faire maintenant? Comment on va faire? La porte n'est pas longue, on va sauter. Sauter quoi? Tu vois pas? Viens, je te montre. Viens seulement, je te montre maintenant. Tu me fais pas confiance. Bon, 1, 2, 3. Attends, on recommence. Vas-y, vas-y. 1, 2, 3. Ah, attends. Demain c'est loin, demain c'est près, demain c'est là dans ma Demain c'est loin, le temps presse, demain c'est presse, on est encore presse. Demain c'est là, crée-toi une image, la route où l'on prend de l'âge pour tourner les pages et trouver la paresse. Pour ceux qui racontent le faux, ceux de la vieillesse. On tape celui-ci qui ne peut pas mieux que son père. On tape celle-ci qui ne peut pas mieux que sa mère. Jamais des désordres, on m'a appris qu'il faut battre le fer. Quand il est chaud, le genre de quoi qu'on peut faire pour un truc qu'il est très tôt. L'avenir appartient à celui-là qui se lève tôt. Demain c'est loin, demain c'est près, demain c'est là. Dis, j'ai voulu te demander depuis. Quoi? Ton copain Ali, il se fait rare. Pourtant à un moment il était si présent. On n'est plus ensemble. Et tu devineras jamais pourquoi. Ah bon? Pourquoi? Il m'a enfin montré ses intentions en me demandant de coucher avec lui. Quoi? Non, il n'a pas osé. Mais attends, toi tu as dit quoi? La vérité. S'il m'aimait, il ne m'aurait jamais demandé une chose pareille. Je peux pas y croire. Et en plus, il me sort des trucs du genre, je ne suis pas à la mode, je ne suis pas civilisée. Waouh! Tu l'as pas demandé si c'est pas chez lui que le premier satellite a été créé par hasard. Idiot. Oh, non, je lui ai dit que si c'est perdre ma virginité avant le mariage qui est faire partie de la civilisation, je préfère encore mourir dans le noir. Crois-moi, s'il n'arrête pas, il va se prendre une MST. Mais tu sais quoi, oublie-le. Je suis fière de toi. Si on continue à... Ok. Et la paye ça là, qu'est-ce qu'il y a? Dans notre socket là, tu fait mal de suite là. Un conseil, passe ton chemin. Là que je suis dangereuse quoi. Viens. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un idiot, je t'assure. Je crois qu'il m'a énervé. Ah chérie, j'ai passé une rude journée. Ah bon? Ouais, j'ai même mal au cou là. Ça fait quoi?
Ça te dirait de venir me faire un massage? Quoi? Je sais pas en faire, hein. Désolée. Ou bien c'est à cause de l'endroit? Tu es un peu timide, c'est ça? Timide? Non, même pas. Disons, je réserve ça à mon petit mari. À ton petit mari? Ah oui. Waouh. J'aime bien quand tu dis ça. Je te trouve très belle ce soir. Merci. T'es très mignon aussi. Waouh, je veux rougir. Merci. Sinon, il te plaît cet endroit? Je le trouve merveilleux. Mais il y a quelque chose qui me plaît par-dessus tout. Et c'est quoi? Être avec toi. Juste on va parler de ça, mais je sais pas exactement c'est à quelle heure. Très bien. Ok, merci, au revoir. Merci, ma chère. Alors, ça va avec ton boulot? Ouais. Tu t'en sors bien? Tu me connais, non? C'est pas que je te connais, sois un exemple, s'il te plaît. D'accord, maman. En fait, Oui. le patron. Le patron, quoi? Mon patron. Oui, il a fait quoi? Ces derniers temps, on se voit très souvent en dehors du travail et je crois qu'il s'intéresse à moi. Lala, tu viens à peine de sortir d'une déception amoureuse. Là n'est pas ta priorité, ma chérie. Concentre-toi sur ton travail, c'est ça qui est ta priorité en ce moment. Je sais ce que je fais, maman. Il est sérieux? Oui, maman, il m'en a l'air. Je sais ce que je fais. Tu m'inquiètes, ma chérie. Maman, tu m'as donné une si bonne éducation. Et tu sais, je ferai toujours ta fierté. Alors, pourquoi t'inquiètes autant? S'il te plaît, fais-moi confiance. En plus, je te le présenterai très bientôt, promis. Très, très bientôt. J'aimerais bien faire ta naissance. J'espère que c'est un bon garçon. D'accord, t'inquiète pas. Bon, est-ce que je peux aller me reposer? Je suis un peu fatiguée. Ouf. Je me rappelle la dernière fois que tu m'as invité ici, c'était pour me dire que tu as cogné la voiture de ton papa à un poteau. J'espère que tu n'as pas fait de bêtises. Laisse tomber. Décidément, à chaque fois qu'on vient ici, c'est pour annoncer une nouvelle. Quoi? On t'a viré de ton boulot? J'ai mieux pour toi. Vas-y, raconte. Le conseil d'administration de notre entreprise a décidé de m'affecter en France dans un mois. Waouh. Ouais. Je vais à Paris pour un an, je te signale. Carrément? Et là, il vient avec toi? Je l'espère. T'as même pas honte. Moi, ton ami, on a fait les 400 coups ensemble. Garçon, à boire s'il vous plaît. Je me rappelle à l'école primaire quand on te prenait ton sandwich. Je prenais toujours ta défense. Et là, tu oses me lâcher. Mokhtar, me dis pas que tu es jaloux là. Bah ouais, évidemment. Sur ce que tu me lâches. Passons à autre chose. Plutôt, parle-moi de ton studio ou bien de ta production. La culture au Niger va lentement. Les gens ont peur d'investir dans la culture. Ils préfèrent investir dans du business gré à gré. Et la culture nigérienne est
quasi inexistante à l'extérieur. Et c'est désolant. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je crois que je dois t'encourager, mon pote. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es persévérant. Et voilà aujourd'hui que tu évolues. Bien joué. Attends, si Tajdine qui me jette des fleurs là, ah, ça c'est une première, hein. On aura tout vu. J'ai toujours été simple, mon pote. Bah ouais, Tajdine me jetait des fleurs, alors j'y crois pas du tout. Si tu es bon, j'y crois alors pas. tu es bon. Pourquoi ne pas t'encourager? Bah ouais, ça c'est sûr, t'as raison. Voilà. Alors qui paie l'addition? J'espère que c'est toi. Hein. Désolé, hein, aujourd'hui je n'ai que des dollars. D'accord, il n'y a pas de problème. Des dollars. Monsieur, il a des dollars. Prenez des dollars. Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me suivre à la maison pour prendre l'argent? Ça se fait pas, monsieur. Oh, Alexa, sérieux. On va à Paris. Ah oui, mon chéri. La Tour Eiffel, les promenades sur les Champs-Élysées, les pieds nus. Tu sais, on va même changer de nom. Désormais, appelle-moi François. Et moi, ça serait la sublime hollandaise. Yeah, j'aime ça. Avec ces noms-là, on n'aura même pas de problème de papier à l'aéroport. Avec ce cafard de Tajdine. Son nom là même va le retarder. Au moins 2 heures à l'aéroport voici Charles de Gaulle. Pouf. Adieu, Niamey du capitaine Salma. Adieu la galère. François. Belle hollandaise. Alors, comme ça, je vais me laisser ça. Non, ma chérie, ne dis pas ça. Et puis ton congé, c'est dans 2 mois, n'est-ce pas? Nous allons skyper tous les jours et je te mettrai le moindre de mes mouvements sur Facebook. C'est que j'aimerais tellement pouvoir partir avec toi, tu sais. À ton arrivée en Europe, tu verras que c'est pas ce que les gens pensent. L'Afrique, c'est un continent très fraternel et tolérant. De l'autre côté, c'est la jungle. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Si tu n'as rien, tu ne peux rien. C'est la même chose, hein. Ici ou ailleurs, là, je fais pas la différence, moi. Aussi. Ici, c'est plutôt chacun s'assoit, Dieu nous pousse. Le pire, on compte toujours sur un membre de la famille qui a réussi, ou encore tout attendre du gouvernement alors que même payer les impôts, il faut qu'on se voit poursuivi. Mais quand on y pense, qu'est-ce que nous, on peut faire pour ceux-là qui ne comprennent pas? Ça, c'est un gros retard pour l'Afrique. Mais j'espère que la jeunesse va se ressaisir en étudiant avec rage et vision, car le savoir est la plus importante des richesses sur cette terre. T'as raison. Mais, monsieur le directeur, t'es sûr que tu n'envisages pas le fauteuil présidentiel par hasard? Loin de là. Tu te rends compte que tu n'as jamais vu chez moi? Mais, je suis une jeune fille et tu vis seule. Si au moins il y avait tes parents, je serais partie les saluer, mais vivre seule, c'est pas prudent. Tout dépend de l'éducation reçue. C'est bien sans arrière-pensée que je t'invite. Nous serons même avec Naïma et Mokhtar si ça peut te rassurer. Et je voudrais te présenter à des gens qui travaillent fidèlement pour moi. À tes ordres, chef. Ça, c'est mignon. Et puis, à part ça, tu dis quoi? T'as vu comment c'est bien décoré ici? C'est bien dommage que Naïma ne soit pas là. Écoute, elle a eu un contretemps, mais c'est pas grave. En fait, quand est-ce que tu me branches avec Naïma? Et toi, là, tu restes tranquille. Hein. Ah, c'est bon, vas-y. Ismaël, Samira, on est là. Alors chérie, comment tu trouves la maison? Pour un célibataire, c'est vraiment pas mal du tout. Tu sais, elle n'est pas comme celle de ton papa. Mais... Toi, ici? Chérie, tu la connais? Là. Stop! Quelqu'un peut me dire ce qui se passe dans cette maison? Il se passe que tes 2 boys se trouvent à être le couple qui va embobiner de l'histoire que tu connais déjà.
C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Vous avez osé faire ça? C'est pas possible. Imbécile! Sortez de là, toi et ta complice. Honte à vous. La vie n'a pas fini de vous jouer des sales tours, bande de malfrats. Patron, je peux vous expliquer. Hors de ma vue! Sinon, je vous crée des problèmes. Allons-y. De toute façon, j'en ai marre de cette maison. C'est vrai. Et puis, quel problème tu peux nous créer? Oh, attends, t'as dit quoi là? Microbe? C'est bon, je m'en occupe. Hé, vous partez où comme ça? Cherchez nos affaires. Sortez! Hé, toi. Mec, t'es sûr que tu veux la chasser? Elle serait bien dans un de mes clips. Genre sexy, sexy. Chérie, Mokhtar. m'excuser. Oh, quoi? Vas-y, man. Je suis vraiment désolé. Je crois que... J'espère qu'ils n'ont pas gâché ta soirée. Excusez-moi de vous interrompre. Moi, j'ai faim là. Qu'est-ce qui me sert à manger? Tu voudrais pas le service par hasard? Ah, vas-y, attends, qu'est-ce qu'il y a? Il y a blague ou quoi? Arrête, c'est pas le moment, tu sais. Bon, c'est bon, ça va, j'ai faim là. Waouh. On s'est au téléphone et puis on a parlé de ce que tu sais déjà. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur les petits détails. Je vais déjà te proposer quelque chose qui, je l'espère, fera l'affaire. Et tu considères ça comme un acompte. Là, Désolée. Là, ça devrait aller. C'est bon? Ouais. C'est bon, hein? Ok. J'aime faire des affaires avec toi. Donc, quand c'est bon. Désolée, je passais un coup de foot qui m'a noyé. Ah bon, donc vous me faire comprendre que vous étiez au téléphone pendant que vous conduisez. Heureusement, plus de peur que de mal. Allez, bonne journée. Qu'est-ce qui va pas? Ça va? Tu vas bien? Alors, vous vous sentez mieux maintenant? Oui, grâce à vous. Merci. Désolé, je vous ai plutôt vexé tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Moi, c'est Rachida et vous? Moi, c'est Tajidine. Ok. Un café? Ben non, là, je dois rentrer. Peut-être une autre fois. J'insiste. Juste après, vous pouvez partir. Bon, d'accord, si ça peut vous faire plaisir. Merci. Ça va, tu s'en pas? Oui, ça va. Vous ne prenez pas de café? Si. Moi, je vais passer un coup de fil, j'arrive, d'accord? Ok, d'accord.
J'adore. Mais attends, pourquoi tu l'as suivi? Est-ce que tu es médecin pour laisser courir? Arrête un peu, je suis sérieux là. Mais attends, dis-moi, tu te souviens vraiment de rien? Même l'immatriculation de sa voiture? Puisque tu me disais que la maison a été anonymement louée pour une journée. Là, il est vraiment bon le parfum. J'ai pas eu ce réflexe. Mais je sais même pas pourquoi elle a fait tout ça. Mais franchement, ça m'inquiète un peu. Hein. Bah ouais. Je sais même pas si je dois parler à Lalla ou devrais-je me taire maintenant. Yo mec, ça c'est une histoire d'homme. Ne parle pas à Lalla d'une telle faiblesse de ta part. Wow, wow, même pas. Je suis un peu confus. Je crois que tu as peut-être raison comme d'habitude. Évidemment, j'ai toujours raison. Et je peux voir la veste là? Non, là. Ah, ça m'irait bien. Je le porterai pour le vernissage de mon artiste que je produis. Waouh. Bah, comment tu le trouves? Je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu es black, elle est black. Attends, mais tu as quoi contre ma couleur? C'est quoi à chaque fois tu me rappelles que je suis noir? C'est quoi ton problème? J'ai pas de problème, je dis que la vérité. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon. C'est vraiment joli. Elle te plaît, non? Bah ouais, c'est sûr. Allez, vas-y, je te l'achète. Bah ouais. Bonjour papa. Bonjour Mr. Tajdine. Bonjour maman. Ça va Tessie? Ça va. Alors, Tajdine, le travail ça va? Dieu merci, on essaie de tout faire pour aller de l'avant. Eh bien, si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour en savoir un peu plus à propos de votre relation avec ma fille. Je tiens à ce que vous sachiez que pour tout père, ce qui passe en premier, c'est le bonheur de son enfant. Alors, vous conviendrez avec moi que la seule fille que Dieu m'a donnée est ma relève. Et je ne tiens pas à ce qu'elle vive à la merci du hasard. Elle a fait les meilleures écoles du Niger et je tiens à ce qu'elle ait un avenir brillant. Elle a connu, c'est vrai, des hauts et des bas. Mais je souhaiterais qu'elle soit heureuse. Je ne veux pas m'ingérer dans son choix, mais je souhaiterais que vous me rassurez que vous êtes sérieux et comprendre vos intentions vis-à-vis de ma fille. Papa, s'il y a quelque chose que j'attendais depuis longtemps, c'est de pouvoir vous rencontrer et de vous dire à quel point votre fille est merveilleuse. Je l'ai connue dans des circonstances pas vraiment les meilleures, mais je tiens à vous dire qu'elle a su embellir ma vie et qu'elle vaut le fait d'avoir un homme irréprochable. Merveilleuse, ma fille. Mais elle tient ça de sa mère. C'est bien là de ma fille que vous parlez. Vous ne m'apprenez rien de nouveau. Mais qu'en est-il de vous? Je suis vraiment amoureux de votre fille, Lalla. J'aimerais lui offrir le meilleur de moi-même. Je voudrais être l'homme de sa vie. C'est comme un défi éternel que je me désigne de relever avec tout le plaisir possible. Ne prenez pas la vie comme un défi, mais un acquis. Il suffit juste de travailler pour être à la hauteur. J'ai appris par Lalla que tes parents ne vivent plus. Vraiment, je suis navrée. Et sache que tu peux nous considérer comme ta nouvelle famille maintenant. Vous êtes vraiment gentil. Vous êtes une famille formidable et je ne vous décevrai jamais. Merci. Je crois que le moment est venu de parler des choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on faisait depuis? Je veux dire par là, passer à l'étape suivante. L'étape suivante. Est-ce laquelle? Tu sais, j'ai rencontré tes parents. Ils sont vraiment sympas. Et ils comptent beaucoup sur moi. Donc je ne veux pas les décevoir. Je sais. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Bonsoir, monsieur Dam. Bonsoir. J'espère que vous passez une excellente soirée. Une enveloppe pour madame. Pour moi? Oui. Merci. Bonne suite. De qui ça peut être? Il n'y a rien d'écrit.
Sûrement encore un de tes prétendants cachotiers. Je suis sûre que c'est pas toi qui me l'envoie. Je te promets que non. Vas-y, ouvre-la. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Il y a que vous êtes tous les mêmes. Toutes les heures de réunion, c'était pour ça? Pour faire ça? Chérie. Ha ha ha.